a commencé en fait avec Mathis. Quand on est venu les premières fois, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Et il y avait plein de déchets dans toutes les salles ou des restes de travaux. Donc il y avait plein de salles qui étaient remplies de laine de verre, des plaques de faux plafond, des vieux bureaux qu'il y avait ici. Donc il y a eu un gros boulot de nettoyage et de déchetterie avant de vraiment voir le potentiel du lieu. Je suis arrivé ici 3 semaines avant l'ouverture, il n'y avait rien. Je me dirais, il n'y avait rien, il y avait 2 murs pétés. Ouais, c'est clair. Et c'est pas, enfin, ça allait très vite. Ouais, c'est vrai que 3 semaines avant, tu te disais pas qu'on allait ouvrir une expo quoi. Accueillir 1000 personnes dans le truc, 3 semaines avant, c'était juste. C'était pas possible. Au début, ça a mis un peu du temps à démarrer au niveau peinture, etc. Ce qui n'est pas étonnant puisque la plupart d'entre nous, on aime bien travailler, pas sous pression, mais voilà, on s'y prend un peu souvent au dernier moment. Donc on a aussi d'autres activités à côté. Et en plus, le fait est que les préparatifs, c'était en plein pendant les mois de juillet et août. Donc beaucoup de personnes étaient parties en vacances. Il faisait grave chaud. Le spot, parce qu'un skate, un spot c'est un lieu dans la ville où il y a assez d'éléments qui permettent en fait de faire quelque chose, que ce soit voilà, une figure ou quoi. Et dans le graffiti, pareil, un spot c'est un mur ou un lieu où tu peux poser un truc en graphe et où ça va être vachement vu, où ça aura beaucoup d'impact. Donc dans ces deux milieux, voilà. Le spot, c'est le lieu où il se passe des choses, où ça bouge et où tu peux créer de toutes les manières possibles et imaginables. Donc ça me semblait adapté à ces lieux. Je suis arrivé au spot, du coup, parce que j'avais déjà fonctionné avec Patate sur des expositions de skate et tout, l'année dernière. Et puis sur l'expo de Oufrin, il est venu nous voir pour voir ce que j'en pensais. Du coup, on est venu avec toute la ruche, là, avec les calligrapheurs, les photographes. Du coup, la première expo, ça a bien marché, et puis l'expo de Ouf 2, quoi. La ruche, c'est un bon réseau de potes quand même, entre Bruno, Yann. Après, je fais partie de Courte Échelle aussi depuis 10 ans, enfin depuis la base de Courte Échelle. Donc ça, c'est un réseau de collègues en fait, on se connaît tous. On fait tous des trucs ensemble depuis longtemps. C'est pas anodin tout ça quoi, c'est pas notre coup d'essai quoi. Bullshit, en gros, pour nous, il crée de l'événement street art et graffiti. Et la ruche, c'est nos ateliers, c'est 400 mètres carrés d'atelier où on se réunit pour travailler. Et du coup, ça a donné une bonne impulsion l'année dernière, il y a 8 mois. Donc, je pense que c'est grâce aussi à la ruche qu'on peut faire tout ça et mettre en place toute cette grosse équipe. La première expo de Ouf, en fait, je cherchais un lieu pour célébrer la sortie du fanzine Sarcasme. C'était le 2e ou 3e numéro. Et vu que mon asso Bullshit, le but c'est de promouvoir et développer les cultures alternatives. Donc je voulais pas faire ça dans un bar basique, etc. Et je me suis rappelé de cet appart dans lequel j'avais vu des expos. Et je me suis dit, je vais voir si je peux avoir cet appart et faire une fête là-bas et inviter un ou deux artistes qui auront participé au fanzine en fait. La deuxième, donc une fois qu'on a fait l'expo de Ouf 1, j'ai rejoint la ruche et on a fait l'ouverture officielle de la ruche juste après l'expo de Ouf. Et là, Vanda, une des activistes de la ruche, et du coup elle m'a présenté un gars. Il avait entendu parler de la première expo de Ouf et il l'avait même pas vu. Et il m'a dit j'ai un bâtiment de 500 mètres carrés, t'as carte blanche pour faire l'expo de Ouf 2.
même philosophie qu'il y a derrière ces événements. C'est vraiment d'éveiller les gens, les amener par le biais de l'art, de l'art au sens large, puisqu'il y a des installations, il y a plein de trucs. C'est vraiment de les amener à bousculer les idées reçues via un médium qui permet de le faire en douceur. Parce qu'il y a quand même des messages super forts dans certaines œuvres. C'est mieux accepté une fois quand ça passe par là. Donc voilà, le but c'est d'éveiller les gens, que ce soit les personnes âgées comme les gamins. Ça marche très bien puisqu'on a des visites de groupes scolaires comme ce matin encore. Des personnes âgées qui viennent. Et quand on va développer le spot là, sur le long terme, on va vraiment mettre en avant le côté pédagogique en faisant des ateliers, en amenant les jeunes à redevenir créateurs plutôt que consommateurs. La grosse évolution comparée à l'Expo de Oufpin, c'est que du coup on avait 4 murs, plus le plafond, plus le sol, donc vraiment là il y avait vraiment moyen de faire une installation, d'aller plus loin que du graffiti et de la peinture. Étant plasticien, du coup c'était pour moi vraiment l'opportunité de jouer la carte à fond de l'esthétique que j'ai au niveau graffiti et de la développer avec des matériaux, d'où l'utilisation de tous ces matériaux différents, le bois, le fer, le tissu, les objets, qui pour moi découle de l'esthétique que j'ai en graffiti, quoi, et il fallait que je le tente, quoi. Justement, on n'a aucune contrainte, on a de compte à rendre à personne. C'est ça qui est bien quand tu montes toi-même ton projet, c'est que tu fais ce que tu veux. Donc Ernest qui a fait son graphe en découpant le mur, moi l'installation de la voiture en pétant un mur contre une rampe à béton, on a eu zéro contrainte et on a vraiment pu se lâcher. Putain, avec toutes les œuvres qu'on a, voilà, il y a vraiment tout un panel de médiums qui ont été utilisés, que ce soit des installations, des peintures au graphe, au pinceau, collage, ça qui est bien, c'est la diversité des choses qui fait que ça enrichit, quoi. Après, il y a tous les problèmes électriques qu'on a eu. Ouais, ça a été long l'électricité. Ça arrêtait pas de sauter. Du coup, il fallait qu'on fasse venir EDF pour augmenter l'ampérage. Il nous fallait une clim pour la grande salle. On a trouvé un super appareil, un dernier cri pour Kedal. On avait fini les travaux de la clim. On met en route et puis on entend X tape la clim, ça fume. Donc on a éteint et les deux groupes ont grillé, quoi. C'est pour ça que le premier soir, le jour de l'inauguration, pas de clim et il faisait très très chaud dans la grande salle. Toutes les expos, c'est parce que chacun a mis la main à la pâte, a filé un coup de main à tout le monde. C'est grâce à ça que c'est devenu un truc aussi gros, aussi important et qui a autant d'impact. L'union fait la force.
contraintes, puisqu'on est au centre-ville et du coup, il y a beaucoup de voisinage. Et les contraintes, celles qui nous tiennent à cœur, c'est de ne pas embêter le voisinage pour pouvoir perdurer. Oui. Donc il y a énormément de contraintes par rapport à la sonorisation et puis par rapport à la sécurité des personnes. Quand t'es skater, tu rêves d'avoir un truc chez toi à skater déjà et couvert pour les jours où il pleut, etc. Donc pour moi, quand j'ai vu la salle de concert, ça coulait de source qu'il fallait qu'il y ait une rampe, quoi. Donc au début, je voulais la faire en bois. Christophe du Skate Shop Unlimited qui m'a dit c'est ta carte blanche et tout, machin, tu t'en fous, fais-la en béton. Quoi. Je dis mais ouais, grave. Et là, du coup, on s'est mis en tête de faire une rampe à béton. Aussi, je savais que ça allait, pour moi, je voulais que ça serve de scène au groupe, que ce soit pas une scène basique, encore une fois, de présenter quelque chose d'original. Quand on a fait l'ouverture de la ruche, les gars ils avaient pensé à faire une installation comme ça, mais en mettant une voiture ou une camionnette, je crois, intégrée dans un mur. Je voulais faire ça en premier parce que je savais que c'était un des gros chantiers avec la rampe à faire sur l'expo. Du coup j'ai contacté une casse et le gars je lui ai demandé si c'était possible et tout, il était chaud. Grand Canyon and the Berlin Wall, Kremlin, Mecca, it was all false. Taj Mahal, Great Barrier Reef, 60 Church, Yosemite, Angkor Wat and the Great Wall, Halong Bay, Victoria Falls, Acropolis, Machu Peak, Ayers Rock and Joshua Tree. Yeah, alright, you gotta know. Tous les gens se sont impliqués dans ce truc, mais à un point inimaginable, ils ont mis leur triple dedans. Et du coup, Tex a transporté la voiture sur une remorque. Et après, quand on est arrivé ici, tout le monde qui a filé la main pour lui faire passer la porte, pour l'installer. Norwegian fjords, Mount Everest, Galapagos, Yellowstone, Burj Khalifa, Parthenon, Antarctica, Eiffel Tower and Panama, Hagia, Sophia, the Robert Coliseum, and again Grand Canyon. Yeah, right. You gotta know I have a place, I need a bed. Dernière semaine, mais surtout la dernière semaine, ça a été la folie totale. Il y a du monde dans tous les sens, qui peignait, qui perçait, qui clouait, vissait. C'était la frénésie, quoi. Comme il dit Carlos à chaque fois, c'était la putain de frénésie.
Donc c'était vraiment cool, il y a des trucs, le bob l'éponge, les collages qu'on a fait avec Mardi. Il y a plein de trucs qui ont été faits la veille du vernissage à 3h du matin. Chez Admorate et je rêvais de les faire jouer un jour dans de mes événements et ça s'est fait, ils ont assuré parce qu'il n'y avait pas la clim. Putain, ils se sont donnés comme des bêtes. Pour le coup, c'était bien underground. Ce qui me fout la patate et envie d'aller skater à fond, c'est le punk rock et pareil, ça reste dans les cultures, dans les contre-cultures. C'était assez incroyable le monde qu'il y avait, quoi. Je savais que ça allait avoir du succès. Et c'était vraiment incroyable, plus de 1000 personnes. Donc ce qu'on est très fiers avec toute l'équipe, c'est qu'on a réussi à gérer ces 1000 et quelques personnes sans qu'il y ait aucun débordement, sans qu'il y ait d'embrouille, sans qu'il y ait un gars trop bourré qui fasse chier l'autre. Les gens sont vraiment venus avec un pur état d'esprit. On a eu beaucoup de respect pour notre travail, que ce soit les artistes ou le régisseur, les gars de la technique, enfin tout le monde. Et ben ouais, ça a été le gros rush. Heureusement qu'il y avait toute une équipe de bénévoles et de personnes impliquées dans le projet. Je remercie tous ceux avec qui je travaille, toute l'équipe qu'on est, ils sont juste incroyables. Vous êtes incroyables et on se régale vraiment. C'est de la pure énergie, c'est de l'adrénaline à 2000%. Comme quoi, en se rassemblant encore une fois, on arrive à faire de grandes choses. Et merci au public aussi qui passe, qui nous félicite. Ça tue.